Bonjour, ici Julie Leblanc, bienvenue à revuemajulie.com pour l'invité du mois. Je vous présente une dame que probablement vous ne connaissez pas, mais qui a vraiment un super service de lumière à travers le monde. Je vous présente Annick Laprate. Bonjour Annick. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Annick, tu fais quoi dans la vie? Oh mon Dieu, je fais mon possible. C'est une bonne réponse. Donc, je suis toujours en cheminement. En fait, ça fait 17 ans que je travaille dans le domaine du développement personnel et spirituel. Pour moi, c'est une quête que je vais poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Pour moi, l'être humain, c'est quelqu'un qui est en cheminement, qui s'améliore tout le temps, un peu comme un oignon, se libère de plus en plus. Donc, je dirais que c'est ma quête à moi. Ce que j'aime fondamentalement, c'est l'être humain. J'aime découvrir son potentiel à tous les niveaux. Donc, le potentiel du cerveau. Donc, c'est un peu mon dada des dernières années, donc les neurosciences. Donc, comment faire de son cerveau un allié pour se réaliser pleinement dans tous les domaines de vie. Mais également, pas juste le cerveau, il y a aussi le cœur, l'amour, le corps. Donc, pour moi, comment maximiser son potentiel comme être humain. Ah, OK. Puis là, c'est des services que tu offres de consultation, de coaching, d'ateliers, de conférences. C'est quoi tout ce que tu fais finalement? Bien, en fait, les services que je fais, c'est beaucoup plus de donner des conférences et des formations. Donc, en ce moment, c'est sûr que j'ai déjà fait du coaching, j'ai reçu des gens, bien sûr. Mais là, mon horaire est actuellement hyper chargé. Donc, c'est beaucoup plus des conférences, des formations. Donc, je couvre évidemment le territoire du Québec donc, et de l'Europe aussi. Oui, bien, c'est parce que là, ce qu'elle a réussi à accomplir, c'est extraordinaire. C'est une des travailleurs de lumière qui a réussi à aller chercher presque le million de followers sur les réseaux sociaux, entre autres. Comment t'as fait? Bien, en fait, je pense que c'est un concours de circonstances. En fait, j'ai été propriétaire d'une plateforme web qui s'appelait le RIM, qui était le réseau Impact Mieux-être Outaouais. Non, il n'y avait pas le Outaouais, excuse-moi, réseau Impact Mieux-être RIM. Donc, j'étais fondatrice de ça. Et tout juste avant sa vente, effectivement, on a atteint le 925 000 personnes qui venaient sur le site. Mais je pense que les gens ont vraiment besoin d'avoir une plateforme où retrouver des trucs santé, retrouver de l'inspiration. Personnellement, mon opinion à moi, c'est que je me dis, je pense qu'avec la fermeture des églises, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est sûr que la société s'est un peu, entre guillemets, rebellée. Certaines personnes se sont rebellées par rapport à la religion qui imposait sa loi et ils ont décidé, bon, de quitter l'Église, mais en même temps, il y avait quelque chose de bien avec ça parce que, oui, il y avait des enseignements qui pouvaient être super intéressants. C'est sûr qu'il y en a qui sont rebellés parce que, bon, ils ont entendu parler des prêtres qui abusaient, etc., puis ils ont dit, OK, moi, je ne vais plus, je me retire de la religion. Mais en même temps, là, de se rendre dans un endroit précis, une fois par semaine, partager avec les gens de son entourage, entendre parler de foi, d'amour, de bien-être, de pardon. Je pense que ça faisait énormément de bien et les gens ont quitté ça. Et je crois que les gens sont en manque. Donc, sont en manque d'avoir un sentiment d'appartenance à une communauté puis de pouvoir avoir un temps d'arrêt pour pouvoir s'inspirer. Donc, entendre des paroles de sagesse. Et pour moi, c'est l'explication. Je crois que le RIM a répondu, cette plateforme-là. Comme toutes les plateformes d'ailleurs où est-ce qu'on parle de mieux-être, comme ce que tu es en train de faire aussi, répond à ce besoin-là de dire, ben tu sais, ça c'est un langage qui me fait du bien, je me permets de me déposer, de recevoir ces enseignements-là qui vont m'inspirer à devenir une meilleure personne. Puis en même temps, ben, c'est le fun quand je peux partager ça aussi avec d'autres gens qui parlent le même langage que moi. Donc ça coupe l'isolement, puis on a juste envie de se rassembler et de rayonner tout le monde ensemble. Bon, Annick, tu as parlé de neurosciences. Qu'est-ce que la neuroscience? En fait, c'est de comprendre comment son cerveau fonctionne. Et à partir du moment où on comprend, où est-ce qu'on plonge dans l'univers du cerveau, on peut comprendre quand est-ce qu'il est un allié pour nous, puis quand est-ce qu'il nous met des bâtons dans les roues. Est-ce que, quel genre de bâton que le cerveau serait capable de mettre? Oh mon Dieu! Des tonnes! Des tonnes et des tonnes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que notre cerveau se développe déjà à partir de fœtus. Donc, quand on est dans le ventre de maman, le cerveau commence à se développer jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est là qu'il est à son temps le plus fort. Et il va se développer en faisant des connexions neuronales. Mais ces connexions neuronales-là vont se créer en fonction de ce que l'on vit dans l'environnement dans lequel on est. Donc, on s'entend que si on est élevé dans un super environnement et qu'on a vécu des expériences extrêmement positives, bien, on a des chemins neuronaux qui sont super validants, qui sont super ressources, qui vont nous donner des biochimies, parce qu'en fait, quand des neurones se connectent, dans l'espace synaptique entre les deux, les neurotransmetteurs nous envoient des messagers chimiques dans notre corps.
Et quand on a des super connexions neuronales, ben, on reçoit des biochimies de bonheur, de bien-être qui vont juste nous aider à nous propulser vers les objectifs qu'on veut atteindre. Par contre, si on a des connexions neuronales de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, de peur, de doute, de crainte, de phobie, d'anxiété, etc., bien, plus souvent qu'autrement, on reçoit des biochimies très inconfortables qui, inévitablement, vont avoir un impact sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on ressent. Et ça va modeler notre quotidien. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est que malgré toute notre bonne volonté, malgré tous les livres qu'on a lus, malgré toutes les conférences qu'on peut faire ou les ateliers qu'on peut faire, tout ce qu'on apprend s'en va dans le préfrontal. Et lui, il va réagir en deuxième. Ce qui réagit en premier, c'est les neurones. Donc, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on entend un bruit, un son, une odeur, il y a quelqu'un qui dit une phrase, ça va activer les neurones qui vont envoyer de l'électricité, paf, et on reçoit les biochimies. Fait que même si on a lu dans un livre, moi je dis tout le temps un exemple, moi, autrefois, j'étais très boudeuse. Moi, j'avais la blessure de rejet là, dans le tapis. Là, okay? Quelqu'un me faisait un petit commentaire ou quelque chose, puis mon chum m'appelait ça le syndrome de la respiration sec. Là, je faisais comme... OK. Tu sais, puis je me retirais. Et même si j'avais lu plein de livres sur comment bien communiquer en couple, je le savais qu'il fallait que j'accueille avec amour et respect la critique, puis d'entamer un dialogue pour améliorer la relation. Mais même si je le savais par mon préfrontal, c'est mon chemin neuronal de critique égale boudage qui s'activait en premier. Et à la vitesse de la lumière, ça faisait... C'est quasi instinctif. Et c'est une demi-heure, une heure après, quand je me calmais, que je faisais « Ah, OK, je vais retourner, je vais entamer le dialogue. » C'est là que tout ce que j'avais appris revenait, mais toujours en deuxième plan. Si on va directement au cerveau pour reprogrammer notre cerveau et y installer un chemin neuronal qui va nous aider, ben à ce moment-là, on bénéficie de biochimie super aidant et tout de suite. Donc, on maximise notre potentiel puis on va s'éviter les biochimies d'inconfort, des mécanismes de défense. Et puis là, on y va comment? En régression? C'est en hypnose? Comment qu'on change chez Codage, finalement? Bien, en fait, le langage du cerveau, c'est l'émotion et la répétition. C'est comme ça qu'il se programme. Donc, ce qui est le plus important, c'est très, très simple, hein, ce que je vais dire. C'est extrêmement simple, mais c'est complexe à appliquer au quotidien parce qu'on a tendance à basculer dans nos vieux schémas. Mais le langage du cerveau, c'est l'émotion. Okay? Donc, tout ce qu'on va vivre avec émotion, le cerveau va le considérer comme important. Et tout ce que l'on vit à répétition, le cerveau considère ça comme important. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal, ce qui est aidant pour nous ou pas. Donc, si on fait de l'auto-sabotage de répétition, le cerveau va dire que c'est important. Donc, il va amener à notre conscience toutes les possibilités de faire de l'auto-sabotage. Si on réagit avec émotion à la perte, donc souvent je dis comme exemple, toutes les personnes qui veulent aller vers l'abondance. Donc, souvent en conférence, quand je demande une question qui veut plus d'abondance, je dirais que 80% des gens dans la salle vont lever la main. C'est sûr que si tu répètes un mantra et tu dis « l'argent est mon ami », l'argent est mon ami, hein? L'argent est mon ami, mais que tu vas à l'épicerie puis tu fais comme « quoi? 300 pièces? Ça n'a pas d'allure, il n'y a rien dans mon panier! » Donc, entre les deux, entre l'argent est mon ami et 300 pièces c'est cher, ce que le cerveau a retenu, c'est l'émotion, c'est cher. Et ça va impacter le système réticulo-activateur qui est situé ici à l'arrière. Et la fonction du système réticulo-activateur, c'est de garder en mémoire ce qui nous a fait réagir émotivement. Et lui, le système réticulo-activateur, sa fonction, c'est de scanner l'environnement pour nous, parce qu'il y a 6 à 12 millions d'informations dans l'environnement, et nous, on ne peut pas recevoir 6 à 12 millions d'informations par nos sens, on deviendrait fou. Donc, sa job à lui, c'est lui, il a accès à ces 6 à 12 millions d'informations-là, et il amène à notre conscience uniquement ce qui est important pour nous. C'est lui qui sélectionne ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre. C'est extrêmement puissant. Mais si on a réagi émotivement, le système réticulo-activateur fait « Oh, elle vient de réagir à la perte. » Donc, c'est important pour elle, la perte. Donc, tout ce qui est cher. Fait que quand il va scanner l'environnement dans lequel on est, ben, il va dire « OK, là, il y a de la perte, là, il y a de la perte, ça, c'est cher, et c'est ça qu'il va choisir d'amener à notre conscience. » Et c'est pour ça que ça me fascine l'univers des neurosciences. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce que moi, j'ai tout le temps pensé que c'était moi le boss de ma vie, que j'avais le contrôle dans la vie.
Puis quand j'ai fait mes études à l'Institut des neurosciences appliquées, puis que j'ai appris que, mon Dieu, c'est mon cerveau qui décide de ce que je vais voir dans une pièce. Donc, toi, tu pourrais voir certaines choses. Donc, ici, on est dans une pièce, il y a une belle toile d'ange. Donc, si pour toi, les anges ont un caractère particulier, émotif, tu adores ça, ben, c'est sûr que tu vas rentrer, ça va être la première chose que tu vas voir. Et si pour moi, ça a le moins d'importance, ce qui n'est pas vrai, soit dit en passant, mais si ça avait moins d'importance, je le verrais même pas. Donc, c'est aussi puissant que ça, le système réticulé activateur. Il va choisir dans l'environnement ce qui amène à notre conscience, mais ce choix-là est fait en fonction des émotions à laquelle on a vibré. Donc, pour vraiment reprogrammer, puis pour pouvoir voir les possibilités de ce qu'on veut, il faut apprendre à vibrer à ce que l'on veut et non pas à ce que l'on ne veut pas. Et qu'on veut de l'abondance, bien, on réagit avec émotion aux possibilités de profit, de rencontres, d'opportunités. Donc, il faut être dans la joie, vraiment. Et on veut l'amour, bien, c'est important de vibrer à « Wow, j'ai hâte de rencontrer un gars respectueux, un gars gentil, un gars avec qui je vais communiquer. » Donc, c'est important de mettre de l'émotion sur ce que l'on veut et diminuer l'intensité des émotions sur ce que l'on ne veut pas. Est-ce que, à un moment donné, on peut jouer des tours, là? Je prends par exemple la personne qui adore fumer la cigarette, là, quand l'émotion est positive, je me détends, je prends de l'air, je suis libre, je fume, merci, tu sais. Mais on sait que la cigarette, elle a des effets nocifs pour le corps. Là, à un moment donné, ça devient ambigu pour le cerveau à gérer parce que récompense, c'est bon, c'est agréable. Et puis de l'autre côté, l'autre partie du cerveau qui dit non, non, attends, là, tu t'encrasses, puis tu t'en bats, puis des produits chimiques et tout ça. Fait qu'ils arrivent à un moment donné à avoir une cacophonie au niveau cérébral. Oui, mais en fait, le cerveau, la seule distinction que je dois faire dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas une dualité dans le cerveau au niveau des chemins neuronaux de dire, ou du système réticulé activateur. En fait, si on éprouve une joie à fumer, ben, le système réticulé activateur va dire voici, tu peux fumer là, tu peux fumer là, tu peux fumer là, tu peux fumer. Il va continuer d'alimenter. C'est pour ça que des fois, notre cerveau, il peut être notre pire ennemi. Il peut être notre pire ennemi. Il n'y aura pas une autre partie du cerveau qui va dire fais attention à toi, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est dans le préfrontal. C'est si tu lis un livre, donc, qui dit que ce serait important d'arrêter de fumer. Donc, là, à ce moment-là, ça devient dans le préfrontal. Mais ce qui va devenir quasi instinctif, c'est le besoin de fumer parce que tu vas réagir beaucoup plus émotivement à « je veux ma cigarette ». Et une fois que tu l'as fumé, tu fais « ah, ça, ce besoin-là est assouvi », c'est là que tu dis « il faudrait bien que j'arrête, hein, faudrait bien que j'arrête ». Mais le « faudrait bien que j'arrête », il n'est pas générateur de changement parce qu'il est dans le préfrontal, il est dans l'analyse, il est dans le peut-être plus tard. Mais ce qui est là, dans le quasi-instinctif, là, ce qui nous envoie des messagers chimiques dans le corps, c'est l'émotion prédominante, vraiment prédominante. Fait que ça se passera pas dans un même temps. Donc, tu vas avoir le besoin de fumer dans un premier temps, puis après ça, c'est l'autre qui va se pointer. Puis il faudrait bien que tu arrêtes. Mais jamais dans un même espace-temps. Ah, c'est ça, hein? Fait que c'est ce qui fait qu'on continue de fumer puis qu'on se sent coupable après. Puis qu'on continue de fumer puis qu'on se sent coupable après. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là impacter notre cerveau puis vraiment dire, là, c'est important pour moi. Tu sais, vous savez de dire le mot important, ça va activer une zone dans le cerveau. Et surtout le mot intention. Ça, c'est une autre clé, vous l'avez sûrement lu dans plusieurs livres aussi. Le mot intention va va stimuler une zone dans le cerveau qui va se mettre en état d'éveil et dire « Ah, OK, il y a une intention, donc elle va passer à l'action sur quelque chose. Il faut que je me prépare à lui envoyer tout ce qu'elle a besoin pour réaliser son intention. » Donc, le mot « intention » est très puissant. Donc, c'est à utiliser vraiment régulièrement. Donc, si je reviens à la cigarette, c'est de dire « OK, là, mon intention, c'est d'arrêter de fumer. » Et il faut rajouter le mot « je m'autorise ». Parce que des fois, on a des intentions qu'on ne réalise pas. Et si on a eu plusieurs intentions dans la vie qu'on n'a pas réalisées, bien, notre cerveau est allé mettre des petits drapeaux rouges sur le chemin neuronal. J'ai l'intention de faire ça, puis je ne l'ai pas fait. Parce que la première fois que vous avez dit « j'ai l'intention », si je prends l'exemple « j'ai l'intention d'aller au gym », il a fait « OK, hey, il a l'intention d'aller au gym », fait qu'on va lui donner de la motivation, de l'énergie, des idées de recettes, des idées d'entraînement. Il te donne tout ce qu'il faut. Mais si tu n'y vas pas, le cerveau fait « oh, OK, elle n'est pas allée, la dernière fois, j'y ai donné tout ça, elle ne l'a pas utilisé ». Donc, il va mettre ce qu'on appelle un marqueur. Moi, j'appelle ça des drapeaux rouges pour faire une image. Donc, il met un drapeau rouge en disant, OK, la prochaine fois qu'elle a l'intention d'aller au gym, on va y en envoyer moins.
Et si on ne retourne pas au gym la deuxième fois, ben, il va mettre un autre drapeau, puis un autre drapeau, puis un autre drapeau, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu ne ressens même plus la motivation. Tu dis, je vais aller au gym, off, puis là, je vais le faire, on ne tente pas. Dans la même seconde, tu reçois rien. Tu reçois rien parce qu'il y a tellement de drapeaux sur ton chemin neuronal d'intention que tu n'as plus de motivation. Donc, il n'est pas un allié dans ce temps-là. Il n'est pas un allié. Par contre, si tu passes à l'action, ben là, à un moment donné, ton cerveau voit que tu es passé à l'action quand même. Fait que là, il enlève des drapeaux puis il t'envoie les bonnes biochimies. Puis là, tu fais, hey, ça fait du bien hein, d'aller au gym. Je me sens en énergie tout à coup. Donc, je devrais y aller plus souvent. Donc, c'est important pour dire, si je reviens à la cigarette, là, je fais du coq à l'âne. Non, c'est parfait. Mais si je reviens à la cigarette, c'est-à-dire c'est important pour moi d'arrêter de fumer. Et mon intention, c'est d'arrêter de fumer, de retrouver la santé. Et je m'autorise. Donc, c'est pour ça le mot « je m'autorise », parce que quand on dit « je m'autorise », ça enlève les drapeaux. C'est comme si le cerveau recevait le signal de « ah, OK, on peut enlever les drapeaux, elle se l'autorise. » Elle se l'autorise. Donc, je m'autorise à avoir des poumons en santé et à vivre sans fumer. Donc ça, on le répète plusieurs fois. Puis déjà, ça va générer des meilleures biochimies pour nous. Puis ça va nous aider aussi pour arrêter de fumer. Il n'y aura pas l'autre chemin neuronal super puissant qui va faire « Hey, tu as besoin de cigarette, tu as besoin de cigarette. » Donc, il faut reprendre le contrôle de notre cerveau. À part les neurosciences, tu as quand même touché d'autres aptitudes. Moi, j'ai lu à un moment donné un de tes messages. Tu as une belle fluidité. On pourrait même dire que tu touches à l'écriture automatique, si on peut dire. Tu t'affiches-tu médium un petit peu? Puis maintenant, je crois personnellement, dans mes convictions personnelles, je crois que tout le monde est médium. Je pense qu'on a tous la capacité, à différents degrés, bien sûr. Il y en a qui le développent extrêmement fort et ils vont être médiums professionnels et recevoir des gens. Mais je pense que tout le monde est médium. Puis à partir du moment où on s'arrête, qu'on se branche à plus grand que soi, puis qu'on développe quelques techniques qui est enseignées, mon Dieu, dans plein de livres, dans plein de formations, tout ça, on peut écrire et vraiment être guidé. Donc, moi, dans ma foi personnelle, je médite à tous les jours. Et je demande tout le temps d'être relié à plus grand que moi. Donc, que ce soit mes guides, que ce soit Dieu, que ce soit peu importe comment on l'appelle. Moi, j'ai pas peur de l'appeler Dieu, donc souvent je vais demander à Dieu, guide mes pas, guide mes pas, guide ma main aussi. Donc j'aime écrire, j'aime servir aussi parce que oui, on peut reprogrammer son cerveau pour atteindre l'abondance, atteindre l'amour, atteindre le succès, etc. Mais à un moment donné, il y a un piège aussi là-dedans. J'en parle d'ailleurs un peu dans mon livre, c'est qu'il y a un piège de basculer dans l'ego. Qui est la quête du succès, la quête de ci, la quête de ça. Et quand tu dis « je reprogramme mon cerveau pour atteindre tel objectif », est-ce que c'est vraiment mon objectif? Ou c'est un objectif qui est imposé par la société ou par quelqu'un d'autre? Ou parce que mon ego pense que si j'atteins tel objectif, ben, je vais être quelqu'un, ou je vais être reconnu, ou je vais être... Donc, tu sais, il y a un piège là-dedans. Pour moi, ma façon le plus possible d'éviter ce piège-là, puis je dis le plus possible parce que ça m'arrive de basculer aussi, puis là, je fais « oh mon Dieu, okay, je viens de retomber dans l'ego », on se ramène dans le cœur, mais ma façon, pour moi, j'ai deux façons, c'est la méditation. Donc, de méditer puis de faire « OK, guidez-moi à la bonne place. » Donc, j'ai une faculté très forte de lâcher prise sur le quand et le comment. J'aime servir, tu sais, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, placer le quand et le comment. Donc, ça, vraiment, en toute transparence, moi, qu'il y ait 10 personnes dans une salle ou 500, je suis super heureuse juste de servir, vraiment, sincèrement. Puis une autre façon pour moi de rester à l'essentiel, c'est une fois par année, je vais en Afrique. Je vais faire de l'humanitaire pendant 10 jours. Donc on part, je m'en vais dans la brousse, 12 heures par jour, à 37 degrés, on distribue des vêtements, de la nourriture, de l'eau. Tu sais, eux autres, c'est les gens les plus pauvres que j'ai vus de ma vie. Puis c'est les gens, c'est un cliché, c'est carrément un cliché, mais c'est les gens les plus riches de cœur. Ils sont dans la gratitude, ils sont dans la joie. On leur amène du riz, puis ils sortent les djembés, puis ils dansent, puis ils font un chant de la gratitude. Tu te dis, mon Dieu! C'est les gens les plus pauvres de ma vie, puis c'est les gens qui vont célébrer la reconnaissance, la gratitude. Écoute, c'est incroyable, à chaque fois que je vais en Afrique, ça me ramène tellement à hey, la grande, là. Tu sais, la course au succès, puis au like et aux gens qui s'abonnent sur la page. Ça donne-tu vraiment un sens à ma vie? Tu sais, c'est quoi qui est essentiel? C'est quoi qui nourrit mon âme? C'est quoi qui nourrit mon cœur? C'est par la méditation puis les voyages en Afrique que j'essaie de garder le centre. Comme tout le monde, je suis humain. Je fais mes détours, je vais me péter la gueule, excusez-moi le langage, mais je vais me péter la gueule, je reviens au centre, je fais ce que je peux. Mais la méditation, la guidance m'aide énormément.
Annick, tu as parlé de tes livres, alors c'est le temps de les sortir. C'est lequel que tu parlais au niveau de ton ego tantôt, là? Celui-là. On commence par lui, OK. Oui, ben en fait, celui-là, c'est reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Donc, c'est là-dedans que je parle vraiment du système réticulé activateur et que j'explique les techniques pour reprogrammer son cerveau. Et ce que je parlais par rapport à l'ego, bien sûr, c'est vers la fin du livre où est-ce que je dis que c'est important de reprogrammer son cerveau en fonction de ce qui fait sens pour nous, ce qui apporte de la lumière dans nos yeux, dans notre cœur. Fait que c'est de la neuroscience. Je vais vous l'approcher un petit peu. C'est la neuroscience appliquée. Puis reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Et c'est les éditions Béliveau. Et tant qu'à être ici, c'est aussi bien de présenter le deuxième. Hop. À quelle fréquence vibrez-vous? Celui-là, il est plus au niveau énergétique. Oui. C'est quoi ça dit? Bien, en fait, le livre « À quelle fréquence vibrez-vous », c'est tout simplement de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on parle, donc qu'on utilise certains mots, chaque fois qu'on a une émotion, chaque fois qu'on fait une action, bien, on émet des fréquences. Donc, des fréquences, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, si on parle de Hertz, donc des fréquences hertziennes, si je dis que je vibre à 5 Hertz, ça veut dire qu'il y a 5 ondulations à la seconde. Si je vibre à 50 Hertz, ça veut dire que c'est 50 ondulations à la seconde. Ce qui est important de retenir, c'est qu'au niveau émotif, plus les fréquences sont élevées, donc plus qu'il y a d'ondulations à la seconde, mieux c'est. Au niveau du mental, plus elles sont basses, mieux c'est. Okay? Donc ça, c'est hyper important de prendre conscience de ça. Donc l'amour, donc si je parle de la fréquence de l'amour, il y a énormément d'ondulations à la seconde, alors que la haine, la rancune, etc., c'est des vibrations beaucoup plus basses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, à chaque seconde, on émet des vibrations, mais on est en contact avec des gens aussi, on est en contact avec un lieu, avec des objets, qui eux aussi émettent une fréquence qui est soit élevée, neutre ou basse. Et le truc là-dedans, c'est que si vous êtes en haute vibration et que vous rencontrez quelqu'un en haute vibration, ou que vous faites un projet avec quelqu'un qui est en haute vibration, c'est le phénomène de résonance qui s'applique, c'est un phénomène dans la physique quantique. Donc, les deux fréquences vont fusionner. Ça va devenir une seule et même fréquence, mais de plus forte amplitude. Et c'est elle qui crée la réalité, c'est elle qui crée l'environnement, qui crée le résultat de notre vie. Donc, si on est haut et qu'on rencontre quelqu'un de haut, résonance positive, donc on va créer encore plus de positif. Donc, que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan professionnel, peu importe, c'est extraordinaire, de s'évaluer et de dire est-ce que je suis au maximum de mes vibrations et est-ce que je travaille avec des gens aussi qui sont en haute vibration pour pouvoir maximiser le potentiel. Maintenant, si je suis en basse vibration et que je rencontre quelqu'un qui est en basse vibration, bien, comme c'est identique, il va y avoir le phénomène de résonance, ça va fusionner, devenir une seule et même onde de plus forte amplitude, mais basse. Donc, si je suis en basse, je rencontre quelqu'un en basse, on va créer encore plus de négatifs. De problèmes et de destruction, etc. Parce que des fois, exemple, là, on prend une tour à logement, puis au-dessus de 200 personnes dans le même bâtisse. Oh mon Dieu, ça en fait de la fréquence. Ça en fait de la fréquence, exactement. Comment qu'on fait pour... Est-ce que tu en parles de s'immuniser, de se protéger? Oui, définitivement. C'est sûr que je vais parler... Tu sais, là, je parle des personnes, mais on va parler des lieux aussi. Les lieux ont une mémoire, donc ils ont une fréquence énergétique. Les objets ont une fréquence énergétique. Donc, c'est important de pouvoir purifier son lieu, mais d'être conscient aussi quand on achète une maison, qu'on achète les vibrations qui viennent avec, donc est-ce qu'on est en harmonie. Donc, de ne pas toujours prendre une décision avec son mental qui est à dire, OK, elle est dans la maison est dans le secteur que je voulais, dans les prix que je voulais. Quand je la visite, je ne suis pas super bien dedans, mais sur papier, elle a tout ce que je veux, donc je vais l'acheter. Donc, mais le senti est très, très fort là-dedans. Il est déjà en train de vous dire si vous allez être en haute vibration dans cette maison-là ou pas. Donc, c'est important. Mais ça se change, les vibrations? Ben oui, tout se change. Comment on change les vibrations dans ton livre? Ben, c'est sûr que c'est une question que je pourrais répondre pendant des semaines. Mais en fait, la première étape, c'est de vérifier, bon, si on a un résultat négatif dans sa vie, il faut tout le temps voir, OK, donc moi, je suis à quelle fréquence? Je suis haute, je suis neutre ou je suis basse? Est-ce que le problème vient du fait que je suis en relation avec quelqu'un qui est en basse vibration? Ou si c'est le lieu. On ne traitera pas le sujet de la même façon si c'est un lieu que si c'est une personne. Donc, si c'est une personne, si c'est moi le problème parce que je suis en basse, mais c'est sûr que c'est de prendre soin de soi.
Donc, c'est soit de libérer la peine ou la colère qu'on a. Donc, que ce soit de parler à une amie, rencontrer un coach, un thérapeute, ou tout ça, se remettre à la prière, méditer, etc. Que ce soit de s'entraîner physiquement, de boire de l'eau, de dormir, de faire des activités qu'on aime, de remettre de la lumière dans nos yeux. Donc, on prend soin de soi pour augmenter son taux vibratoire. Si c'est une autre personne, le problème, on peut peut-être essayer d'influencer les fréquences. C'est sûr qu'on ne peut jamais changer l'autre. Mais par contre, on peut avoir une bonne conversation avec l'autre et dire, là, je constate que tu es en basse vibration. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, déjà d'être dans l'accueil, dans la douceur, dans la compassion. Déjà d'offrir un petit service, offrir un petit massage, prendre soin de soi, etc. Donc, dépendamment de la problématique, si la personne est en basse, mais est au début du bas, ça remonte assez facilement. Versus une personne qui est en dépression chronique très profonde avec pensée suicidaire, c'est sûr que c'est pas un verre de vin qui va changer la donne. Là. Donc, ça prend énormément d'action pour pouvoir le ramener en haute vibration. Donc, c'est beaucoup dans le rapport humain quand c'est une situation qui concerne deux personnes. Maintenant, quand c'est un lieu, ben, chaque objet dégage aussi une fréquence, fait que c'est important. Je crois que c'est Christine Michaud qui dit dans son livre, ben, elle a fait le ménage régulièrement, elle prend un objet et se pose la question, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est utile? Donc, si c'est plus beau et c'est plus utile, on débarrasse. Souvent, l'être humain, on veut garder. Mais plus notre maison est remplie d'objets, ben, plus on y met de la fréquence. Donc, c'est bien d'épurer. Il y a plein d'autres techniques aussi qui existent, comme la sauge, qui permet aussi de nettoyer les énergies ambiantes. Il y a les pierres, il y a les plantes, tout ce qui est vivant aussi, qui est très haut en vibration, donc pour permettre d'augmenter les fréquences du lieu. Puis là, il y a un troisième livre en cours de route? Bien, en fait, je te dirais qu'il y a 4-5 livres dans ma tête qui sont en train de se préparer, mais je n'ai pas encore pris la décision à savoir quel livre je vais faire. Donc, pour l'instant, je laisse mijoter. En ce moment, je vis une belle vague de succès. Je remercie, je bénis ça à chaque instant. L'Europe s'ouvre à moi, je m'en vais en tournée. Donc, je suis plus en ce moment en train de surfer sur la vague. Je réfléchis, puis à un moment donné, quand je vais le sentir, je vais le mettre en écriture. Oui, parce que c'est quand même une approche révolutionnaire, tu sais. Oui. Ben, les gens sont extrêmement intéressés par le cerveau. Et là, les gens le lisent, il est devenu best-seller, tout ça. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est quand il y a une grande majorité des gens qui le lisent, ben, ça fait plusieurs personnes qui me partagent aussi leurs expériences. Fait que ça aussi, il y a probablement un livre qui va découler de justement comment concrètement les gens l'ont appliqué puis quels sont les résultats qu'ils ont obtenus avec ça. Ah oui! Puis là, tu es tournée en France, c'est quoi? As-tu un agent, une représentante? Comment ça marche, ta carrière? Bien là, c'est au tout début. Donc je suis super contente. Donc au mois d'avril, mon Dieu, pas avril, mars. Avril, je vais déjà être revenue. Donc là, je m'en vais un mois. J'ai été invitée à la Neuro Business School donc, de Paris. Donc je m'en vais faire une conférence devant 1500 personnes. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Puis effectivement, j'ai trouvé quelqu'un qui demeure en Europe, qui est un peu notre relais là-bas, qui prépare une tournée en ce moment. Donc pendant un mois, je vais faire Paris, la Suisse, la Normandie, Bordeaux et la Belgique. Donc, intéressant. On va se promener, donc je m'en vais à la rencontre du public là-bas. Puis on va voir ce que ça donne. Mais en ce moment, déjà, je sais que le sujet interpelle énormément. Il y a un PDG d'une maison de distribution, donc qui distribue des livres, qui a eu vent de la vague du livre Programmez votre cerveau, donc qui a voulu prendre les devants. Il a pris l'avion, il est venu me rencontrer, puis il m'a invité pour un événement en Suisse parce qu'il veut faire la promotion de ce livre-là là-bas. Donc c'est déjà super intéressant. Intéressant? Oui, je suis très chanceuse. Je remercie la vie. Ça, c'est un truc aussi, hein, si on veut terminer là-dessus. Dire merci encore, bénir et dans la gratitude, et non pas dire « Oh, c'est trop, j'ai peur de pas y arriver ». Non, on laisse faire la peur, on reprogramme notre cerveau sur accueillir et être dans la gratitude. Donc, ça ouvre les portes à une abondance qu'on ne pourrait pas imaginer parfois. Annick, tu as fait le tour du Québec avec une conférence sur la communication, apprendre à communiquer dans un couple, dans les relations, tout ça. J'ai vu ça l'année passée. En fait, l'année passée, j'ai fait la journée de l'abandon, donc sur la blessure d'abandon. Donc, peut-être pour se libérer des mécanismes de défense reliés à la blessure d'abandon. Donc, c'est sûr que quand on apprend justement à mieux communiquer ses peines, ses blessures, ben, on peut améliorer effectivement toutes ses relations amoureuses, amicales et professionnelles. Donc, non, c'était plusieurs week-ends qui étaient portés sur la communication. Tu en avais une fin de semaine par mois.
Ici? C'est pas moi? Oui. Ah, c'était T'avais devenir une photo? conférencier. Ah, c'était pour devenir conférencier. Moi, je m'excuse, Oui. là, les pinceaux se mêlent. C'était pour devenir J'avais conférencier, remarqué donc prendre la parole en communication. public. Oui, effectivement, c'était ici une fois par mois. Donc, c'était pour apprendre à communiquer en public. OK. Bon, c'est sa communication. On C'est voit la que communication c'était ça. quand même. Fait Oui. que là, tu donnais des cours pour aider les gens à devenir conférenciers. Bon, ça fait Ouais. partie de ces cartes. Bon, d'accord. Quel autre cours? Blessure d'abandon, mécanisme de défense, très, très important. Oui. C'est pas mal tout pour l'instant. Oui. Déjà, c'est assez chargé Ouais, c'est ça. comme mandat. Là. C'est déjà assez chargé comme mandat. Mais c'est sûr qu'en ce moment aussi, on a le groupe Stop the Pressure que je fais avec ma collègue Stéphanie Mété. Donc, c'est un groupe où les gens sont invités sur Facebook. Vous tapez Stop the Pressure, puis vous pouvez venir nous rejoindre. C'est gratuit, totalement gratuit. Puis on donne plein de trucs, plein de conseils qu'on échange entre nous pour apprendre à vivre avec beaucoup plus de légèreté et s'enlever cette pression-là inutile qu'on se met sur les épaules. Là. Ah, mais ça, c'est très intéressant aussi. Oui, d'actualité. Oui, ça me passionne. Ça aussi, c'est un sujet qui me passionne parce que ça touche beaucoup de gens. Puis c'est fou comment on se met de la pression au quotidien, surtout. Hein. C'est sur tout ce qu'on fait, on se met de la pression. J'ai rencontré Annick en 2012, je crois, à Drummondville, lors d'un salon. Elle était accompagnée de son conjoint. Et puis j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien magnifique, ça. Un homme qui accompagne sa femme dans des domaines où habituellement, ils n'ont pas trop d'intérêt. Puis là, il t'accompagne, puis il t'assiste, puis il t'aide. C'est donc bien beau, ça. Comment t'es arrivée à cette relation de couple-là, en harmonie avec ton potentiel professionnel? Avec des hauts et des bas. Oui, c'est ça. Avec des hauts et des bas. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un mari qui est très, très, très pragmatique. Donc, Eric a un bac en sciences, en mathématiques puis en informatique. Donc, ça vous donne une idée déjà en partant. Donc, quand on parle de développement personnel, développement humain, développement spirituel, on était vraiment sur deux pages complètement différentes. Mais en même temps, une des très grandes qualités qu'Eric a, c'est l'ouverture. Il est extrêmement ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il va adhérer, mais il est ouvert. Donc, il est dans le non-jugement. Et ça a été miraculeux. C'est ce qui fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, j'ai travaillé de mon côté, puis lui, il venait pas, on se respectait là-dedans, mais ce que ça fait, hein, quand à un moment donné, c'est que tu prends des chemins différents, on parle un langage différent, moi, j'avais un réseau différent, et l'écart était rendu très grand. Donc, on a failli se séparer à ce moment-là, mais l'amour était plus fort que tout. Et il s'est dit, ben, je vais commencer au moins à t'accompagner. Donc, au début, il était le chauffeur, uniquement. Mais bon, moi, je suis une fille de cœur et d'émotion et pas très structurée. Fait qu'avec le temps, là, il voyait comment ça fonctionnait parce qu'il m'accompagnait tout le temps, mais il était juste le chauffeur. Mais avec le temps, il s'est mis à l'accueil. Puis là, il a commencé à faire des listes pour recevoir les gens. Après ça, mes bacs qui étaient tout croches, il a commencé à faire des bacs. Là, maintenant, il disait, bon, ben, pour prendre les inscriptions, là, dans un cahier mitaine, non, je vais te faire un site web. Je vais te faire ci, je vais te faire ça. Puis c'est un passionné d'informatique aussi. Fait qu'un moment donné, il disait, bon, ben, ça coûte trop cher, l'équipement, on va l'acheter. Et de fil en aiguille, ça fait que Eric, aujourd'hui, est pratiquement mon gérant, dans le sens où là, il est dans tous mes événements. Quand les gens veulent que je vienne dans leur région, tout ça, ils vont voir Eric. Eric s'occupe de ma carrière, il s'occupe d'absolument tout. L'aspect technique, les micros, la gestion, les gens l'adorent. Et ça a été extraordinaire parce qu'en fait, ça lui a permis de rencontrer des gens à toutes les semaines qui avaient envie de travailler sur eux-mêmes. Et il a commencé à travailler sur lui-même en parallèle aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut cheminer ensemble, on parle le même langage. Puis là, il est super content parce que là, ma nouvelle passion, c'est les neurosciences. Il y a plus d'hommes que de femmes. Ben non, il y a beaucoup de femmes encore, mais je veux dire, avant, je donnais des conférences, puis je pouvais avoir 98% de femmes. Tandis que là, il y a une bonne majorité d'hommes. Fait que là, il y a des hommes qui cheminent. Fait que là, ils parlent avec ces hommes-là. Fait que ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le fun. Aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. On fait vraiment une super belle équipe. Fait que finalement, il a réussi à aller jouer dans ta cour. Oui! Puis toi, comment tu vas jouer dans sa cour? Ben ça, c'est une excellente question parce que tu sais, Eric, c'est quelqu'un qui a tendance à s'oublier et à oublier complètement ses besoins pour réaliser ceux des autres. Donc, et moi, comme je suis une fille de rêve, de vision et tout ça, Eric s'oubliait pour réaliser mes rêves. Mais à un moment donné, c'est le fun, tout ça, mais à un moment donné, le déséquilibre, il est là. Eric a commencé à s'effacer, et même s'il était très, très, très occupé, il y avait un très grand vide intérieur qui cause vraiment, bien sûr, des problèmes, qui a failli aussi nous mener une deuxième fois à une autre séparation. Mais d'ailleurs, on était séparés pendant un certain temps,
parce que l'équilibre n'était pas présent. C'est beau vouloir aider les autres et vouloir être là pour les autres, mais si on le fait au détriment de soi et qu'on n'est plus connecté à soi-même, on ne sait plus qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, là, quand on est rendu là, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas existé dans un processus. Donc cette séparation-là, elle a été très bénéfique pour nous, parce que ça nous a permis justement de se redéfinir et qu'Éric prenne sa place. Donc à la question comment je vais jouer dans sa cour maintenant, c'est qu'à chaque fois que je fais une tournée ou que je vais en quelque part, on se pose toujours la question comment on peut réaliser un rêve d'Éric à l'intérieur de ça. Donc là, on m'a approché pour aller donner une conférence en Suisse. J'ai accepté. Et Éric, c'est un passionné de ski. Il a fait des compétitions de ski pratiquement toute sa vie. Donc, un de ses rêves, c'était d'aller skier dans les Alpes. Donc, oui, je m'en vais en Suisse travailler. Mais on s'est pris 2 jours de congé. Puis, on va aller en Suisse. Puis, on va aller réaliser son rêve à lui. Donc, c'est ma façon maintenant d'aller jouer dans sa cour pour pouvoir créer l'équilibre entre le travail et le plaisir. Oui, parce que sinon, d'aller entendre parler de mathématiques et de sciences... Non, ça prend du plaisir. Oui, c'est ça, hein? Et d'ailleurs, le cerveau adore le plaisir. C'est le cerveau médian qui est situé à l'avant. Et des recherches ont montré que tous ceux et celles qui atteignent le succès dans leur vie sollicitent beaucoup le cerveau médian, qui est le cerveau du plaisir. Alors que tous ceux qui veulent atteindre leur succès, le succès, qui travaillent fort, qui travaillent fort, souvent ne l'atteignent pas. Ah. Et ce qui manque pour arriver au succès, stimuler le plaisir. D'accord. Donc, allons-y allègrement, reconnectons avec notre enfant intérieur et soyons dans le plaisir. Il faut arrêter de se sentir coupable, de prendre soin de soi, d'être dans le confort et d'être dans le plaisir. Au contraire, ça nous propulse vers le succès. On va parler de ta vie familiale un peu. D'accord. Tu as des enfants? J'ai 3 beaux enfants. Oui, c'est quelque chose déjà? Oui, définitivement. J'ai un garçon de 26 ans et 2 filles de 23 ans et 21 ans. OK, fait qu'ils sont rendus quand même assez autonomes, mais tu as quand même débuté à monter ton entreprise, si on peut dire. Tu avais des jeunes enfants à l'époque. Oui, il y avait, quand j'ai commencé, c'est ça, il y avait à peu près, oui, c'est ça, autour d'une dizaine d'années. Mon fils avait à peu près une dizaine d'années. Donc, quand il était très jeune, je suis restée à la maison pour pouvoir m'occuper d'eux. Mais à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin aussi de me réaliser en tant que femme. Et ça a commencé tranquillement. J'étais chanceuse, ma carrière a commencé tranquillement. Donc, ça a évolué. C'est beaucoup plus depuis les dernières années que là, ça a vraiment atteint un apogée extrêmement intéressant. Mais là, c'est le fun parce que je peux quitter la maison. La maison, et en tant que maman, je ne me sens pas coupable parce qu'il n'y a personne à la maison qui m'attend. C'est bon? Oui, c'est ça. Puis tes enfants, ils ont quand même eu une ouverture sur ta quête de... Non seulement mes enfants ont eu une ouverture, mais sans tomber dans les clichés, mes enfants sont vraiment des maîtres parce que non seulement ils sont ouverts, mais ils ont adhéré, ils ont pris ces enseignements-là. Donc, tu sais, moi j'ai eu à défaire certaines croyances, à défaire certains chemins neuronaux toxiques, alors que ils l'ont pris tout de suite et c'est ça leur base. Donc, j'ai 3 enfants qui ont la foi et j'ai 3 enfants qui croient en eux, qui croient en leur potentiel, qui croient que tout est possible, qu'il y a toujours des solutions et qu'on peut toujours s'améliorer. Donc, j'ai des enfants aussi qui sont très lucides, très honnêtes envers eux. Ils vont accueillir leurs émotions, ils vont dire « Ok, parfait, là, je suis dans une basse fréquence, je vais libérer, je vais prendre soin de moi, ça va remonter. » Donc, et pour moi, ce sont des maîtres parce que je les vois appliquer ça d'une façon tellement naturelle. Et je me dis, mon Dieu, c'est merveilleux. Alors que moi, des fois, ça me prend un temps d'évaluation pour savoir comment je vais faire, alors qu'ils plongent systématique. Donc, je me rappelle une fois, je devais aller en Espagne interviewer David Lefrançois, qui est le fondateur de l'Institut des neurosciences appliquées, pour un projet qui s'intitulait Miracle. Et on avait une escale à New York. Puis, finalement, j'étais pas, quand c'était temps de faire l'embarquement, j'étais pas dans le bon aérogare. Je donne mes billets, la dame a dit, vous êtes à la bonne gate, mais vous n'êtes pas dans le bon aérogare. Et là, ça devait prendre 1 heure parce qu'il fallait sortir, prendre un train, un autobus et tout ça. Donc, pratico-pratique, c'était quasiment impossible qu'on arrive dans l'autre avion à temps. Et moi, j'ai basculé dans le découragement alors que ma fille me dit, ben maman, c'est toi qui es productrice de miracles? Je dis oui. Ben, c'est temps d'en faire un. Là. Elle dit, suis-moi, on va être dans l'avion. Et elle a embarqué, puis évidemment, elle a impacté par sa joie de vouloir réaliser un miracle et de se mettre en mode solution. Elle a impacté son système réticulaire activateur qui a amené à sa conscience toutes les possibilités d'aller plus vite, de rencontrer les personnes qui allaient nous aider. Alors que moi, j'avais basculé dans « on n'y arrivera jamais », fait que je voyais juste les kiosques, problèmes, retards, etc.
Mais comme elle courait plus vite que moi, puis qu'elle était en avant de moi, c'est elle qui était le leader de la situation. Ce qui a fait qu'on est arrivé à temps dans l'avion. Le message s'était rendu, il nous avait attendu parce qu'elle avait trouvé quelqu'un à qui donner le message qu'on allait être en retard. Bref, elle a vraiment créé des miracles, mais avec une foi, mon Dieu, inébranlable. Inébranlable. Et pour moi, je me suis dit, mon Dieu, c'est un modèle cette affaire, vraiment. Tu fais aussi des chroniques à la radio. Ben oui! Bon, c'est fun ça, parce que tu as un beau parler, c'est fluide, c'est merveilleux. Je parle trop. Ben non. Je parle trop puis je parle vite. Qu'est-ce que tu fais à radio? Ben, en fait, ce que j'aime avec mes chroniques radio, c'est que c'est vraiment un temps pour moi où je peux approfondir un sujet qui me touche. Donc, évidemment, je vais parler de sujets de neurosciences, donc comment le cerveau fonctionne, mais aussi tout ce qu'on a mentionné tantôt par rapport à la pression inutile qu'on se met sur les épaules. Donc, mais en même temps, j'ai une liberté sur les sujets, donc j'y vais comme je le sens. Donc, quand c'était Noël, j'ai découvert qu'il y a des gens qui souffrent de natalophobie. Donc, je ne savais même pas que ça existait, mais en fait, c'est le dégoût de Noël. Donc, comment vivre un Noël avec des gens qui souffrent de natalophobie. Donc, on a tout le temps l'impression que Noël, c'est magique, c'est extraordinaire, mais des fois, on côtoie des gens qui vont sombrer dans la dépression, vont trouver ça extrêmement difficile le temps des fêtes. Donc, mais c'est toujours des sujets qui nous amènent dans une compréhension de l'être humain et qui vont nous donner des outils aussi pour se relever de situations, soit d'accueillir une situation difficile ou de se relever de situations difficiles. Fait que si on veut écouter ta chronique, qu'est-ce qu'on fait? On se branche sur Unique FM, donc, et je mets aussi les capsules sur mes pages Facebook de temps en temps et mon site web, mais je suis à Unique FM. Puis ton site internet, c'est quoi? Mon site internet, c'est le www.anniklapratte.com. A-N-I-C-K, parce qu'Annick, ça s'écrit de même de manière différente. Énormément, oui. Donc, puis sur ton site internet, on a tes conférences, tes chroniques. On a tout ça. On a tout ça, donc vous avez juste à vous abonner, donc vous donnez votre courriel et à peu près une fois par mois, j'envoie un courriel. Donc des fois, je donne des petits trucs, j'annonce les événements à venir, donc les nouveautés, les lancements, etc. Donc je tiens mon monde informé de tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Et il s'en passe, hein, parce qu'elle m'a raconté vite son début d'année 2020, là, puis on a eu une synchronicité pour avoir l'entrevue aujourd'hui, parce que c'est intense, bravo. Bien, merci beaucoup. Je suis contente que tu viennes en parler. Un travail de lumière peut réussir dans son créneau, dans son chemin de vie, dans sa mission en même temps. Simplement, sympathiquement. Annick, merci de tes enseignements. Bien, merci à toi de l'invitation, merci à vous qui êtes à l'écoute, puis bravo pour ce que tu fais, parce que c'est exactement ce que tu fais, tu propages des enseignements, puis tu donnes de l'inspiration aux gens à croire en eux et à se relier à plus grand que soi pour se réaliser pleinement. Bien, si jamais, à un moment donné, tu as une aération puis tu as le goût de créer, bien, je t'offre ta rubrique si ça te tente de te joindre à nous. Bien, merci! Si ça te donne un jour. Et pour te remercier, j'aimerais t'offrir mon livre que j'ai écrit, qui est non édité, qui est Guérir avec les stars. C'est des entrevues que j'ai faites avec des vedettes décédées, fait que je décris un petit peu comment, merci, comment ça se passe de l'autre côté, où ce qu'ils sont rendus dans la Révolution, puis on libère des trucs ensemble, fait que je trouvais que c'était un petit peu dans ton créneau aussi. Merci, j'ai hâte de lire ça. Merci. Alors, anniklapratte.com et sur Facebook, n'hésitez pas. Merci Annick, bonne chance pour tout ce qui s'en vient, puis surtout, bonne expérience en Afrique. Là, tu pars bientôt, c'est ça? Non, je viens juste d'arriver. Ah, tu reviens? T'es pas très bronzée? Tout juste. Non, on travaille fort. On va dans les orphelinats aussi bercer des bébés. Donc, on n'est pas toujours à l'extérieur. Donc, on fait beaucoup de travaux aussi à l'intérieur. Donc, 10 jours intenses. 10 jours intenses, mais la lumière est intérieure. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, mon corps est ici. Une partie de mon cœur est encore là-bas. Mais j'y retourne à chaque année en janvier. Donc, ah oui, à tous les mois de janvier? À tous les mois de janvier, j'ai besoin d'y aller. Je commence l'année en se rebranchant sur l'essentiel. Wow! Ben, c'est inspirant. Et merci. Donc, ceux qui veulent venir en Afrique, vous allez sur mon site, vous me laissez vos coordonnées, puis ça va me faire plaisir de vous compter parmi nous pour le prochain groupe. Oui, ben c'est tout le monde, j'imagine, paye son billet d'avion. Oui, c'est sûr, il y a des frais. Oui, fait que si vous voulez payer pour aller faire du bénévolat, hein, ça passe dans le cerveau. Oui, c'est ça. On fait un chemin neuronal et on passe à l'action. Exactement. Ben, en tout cas, félicitations. Ben, Un gros merci pour la terre. Ben, ça me fait plaisir. Merci.